إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا درسنا الرابع في شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب. Donc après avoir terminé bifadlillah les louanges reviennent à Allah concernant l'épître, les trois fondements, nous allons donc continuer aujourd'hui l'explication des conditions de la prière, ses piliers et ses obligations que nous avons déjà, lorsque nous avons commencé ouvert la chaîne, nous avons déjà enregistré 3 cours. Nous avons parlé des 3 premières conditions. Si vous vous souvenez, qui étaient l'islam, la raison et le discernement. Nous allons aujourd'hui parler de la 4e condition. يقول المصنف رحمه الله تعالى الشرط الرابع ألا وهو رفع الحدث. C'est-à-dire la 4e condition, c'est quoi? C'est le fait de ôter le hadith. Et c'est quoi le hadith? C'est le fait d'être en état d'impureté. والحدث ينقسم إلى قسمين حدث أكبر وحدث أصغر. Et le fait de, en fin de compte, il y a l'impureté majeure et l'impureté mineure. Et le fait d'ôter le hadith, c'est quoi? En fin de compte, c'est les ablutions. ومعروف رفع الحدث هو الوضوء المعروف. إذن الحدث عند الفقهاء في باب الطهارة وصف حكمي يمنع مما تشترط له الطهارة. C'est-à-dire que le fait d'être en état d'impureté, chez les juristes, le fuqaha, dans le chapitre des ablutions et de la purification, c'est un état. Wasfun hukmi. Donc c'est un état qu'on ne voit pas. C'est pas hissi hukmi. Mimma, wa hadha al-wasf, cet état-là, il interdit ce qui est obligatoire pour ce qui est obligatoire pour la purification. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en état d'impureté, mineure ou majeure, nous ne pouvons pas toucher le Coran, nous ne pouvons pas faire tawaf, nous ne pouvons pas faire les prières. Donc cet état-là, vu que tu n'as pas les ablutions, et t'empêche de faire ce qui est obligatoire lorsque tu as les ablutions. Donc tu ne peux pas le faire ni prière, ni la lecture du Coran à partir du Mashaf, ni le tawaf. Comme je l'ai dit, il y a l'état d'impureté majeure et mineure. Al-asghar huwa alladhi yakunu bisababin min asbabi nawaqid al-wudu. Donc le fait d'être en hadath asghar, l'état d'impureté mineure, c'est ce qui est causé par un des annulatifs, il y en a 8 et non 10, des ablutions que nous allons détailler dans ce cours. Ensuite, il y a l'état d'impureté majeure. Donc le mineur, il est causé par l'un des 8 annulatifs des ablutions, tels que l'urine, les excréments, pour les gens qui ont des problèmes de flatulence, etc. Tout ce qui sort des 2 orifices, ça annule les ablutions. Et le majeur, والواجب في رفع الحدث الأكبر هو الاغتسال والواجب في رفع الحدث الأصغر هو الوضوء. C'est-à-dire que c'est quoi ce qui est obligatoire pour lever l'état d'impureté, être en état de pureté? C'est les ablutions pour le mineur. Et pour le majeur, c'est le grand lavage. Et comment est causé l'état d'impureté majeure? Bil janaba wal haydhi wa al-nifas. C'est-à-dire, comment il est causé de quoi? C'est-à-dire, c'est al-janaba, le fait par exemple d'avoir des rapports, on est en état de janaba. Donc, il est obligatoire ici pour lever cet état-là de faire le grand lavage. Et les menstrues, exactement, les femmes lorsqu'elles ont les menstrues chaque mois, elles se doivent de faire le grand lavage pour pouvoir à nouveau faire la prière. Et les lokis également. Les lokis, c'est le sang qui coule lorsque la femme accouche d'un enfant
pendant cette période de 40 jours, ce sang-là, on l'appelle les an-nifas, qui résultent de la naissance d'un enfant. Donc les loki. Cet état-là, la femme, lorsqu'elle veut se purifier pour pouvoir refaire la prière à nouveau, elle se doit de faire le grand lavage. فَإِنْ عَدِمَ الْمَاء. Donc si là, la personne ne trouve pas d'eau, ni pour le petit lavage, ni pour les ablutions, ni le grand lavage, elle fait le tayammum. فَإِنْ عَدِمَ الْمَاء قَامَ التَّيَمُّمُ وَقَامَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ. Donc retirer le hadath. Al-asghar se fait par les ablutions et l'akbar se fait par le ghusl, le grand lavage. Pour celui qui trouve de l'eau et qui est capable de l'utiliser. Donc celui qui ne trouve pas d'eau ou dans l'incapacité de se servir de l'eau à cause d'une blessure ou autre, il procédera au tayammum, ce sont les ablutions sèches, donc pour pouvoir retirer l'état d'impureté majeure et mineure. Voilà. Al-wudu huna shartun min shuruti salat. C'est-à-dire que les ablutions, c'est une des conditions de la prière. Wa shart, nous l'avons déjà vu dans le premier cours. La condition, c'est dhakarna ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujud wa la adama li dhatihi. Nous l'avons déjà évoqué. C'est-à-dire que pour faire la prière, ça nécessite la condition d'avoir les ablutions. Mais il se peut que tu fasses les ablutions, mais tu ne sois pas obligé de prier derrière. Là, par exemple, j'ai envie de renouveler mes ablutions, mais ce n'est pas l'heure de la prière. Donc, je ne suis pas obligé de faire la prière. Par contre, si c'est l'heure de la prière et je n'ai pas les ablutions, alors il est obligatoire pour moi, pour pouvoir accomplir cette prière, d'avoir les ablutions. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que tu peux avoir les ablutions, mais tu n'es pas obligé de faire la prière. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Allah n'accepte pas la prière d'entre vous si il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. وشروط الصلاة عشرة. Donc les conditions des ablutions, شروط الوضوء عفوا, les conditions des ablutions sont au nombre de 10. Première, c'est l'islam. Al-islam, wal-aql, wal-tamiz. Nous l'avons déjà vu. Al-islam, wal-aql, wal-tamiz, ces trois conditions, nous allons les retrouver dans toutes les adorations. Toutes les adorations, il faut l'islam, la raison et le discernement. Wal-niyyatu, donc l'islam, l'entendement ou la raison et l'âge de discernement. Tout ça, nous les avons déjà évoqués dans les trois précédents cours. L'intention. Al-niyyatu. واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. C'est-à-dire qu'il a l'intention de faire les ablutions et ne pas décider d'interrompre les ablutions jusqu'à compléter la purification. Donc si tu as l'intention de faire les ablutions et tu te dis qu'au fond de toi, je vais les interrompre à un moment ou à un autre, là tu as rompu une des conditions des ablutions. Donc il faut avoir l'intention de finir les ablutions. Ensuite, inqita'u mujibin wastinja'un aw istijmarun qablahu. Inqita' mujib, c'est-à-dire l'arrêt de tout ce qui rend obligatoire les ablutions. L'arrêt. C'est-à-dire, maintenant vous avez maintenant uriné. Donc le fait d'avoir uriné, ça rend obligatoire les ablutions pour pouvoir faire la prière. On est bien d'accord. Maintenant, il y a une personne, maintenant, elle a une maladie. Par exemple, elle a toute une maladie, celle-là, c'est le baoul, ça s'appelle. C'est celui, maintenant, qui a toujours des gouttes d'urine qui coulent. Ou, par exemple, une personne qui a des problèmes de flatulence. Elle est constamment ballonnée. Donc, elle a toujours des problèmes de flatulence. Cette personne-là, elle ne peut pas commencer les ablutions pendant, par exemple, qu'elle a des flatulences. Parce que ces flatulences-là, c'est une des conditions qui annule les ablutions. Donc, si pendant qu'il est en train dans cet état-là,
il ne peut pas commencer les ablutions. Il faut qu'il finisse d'être dans cet état-là, d'un problème de flatulence ou d'urine. Lorsqu'il a fini, après, il peut commencer les ablutions. Ça, il se dit, ne pas décider, l'arrêt de tout ce qui rend obligatoire les ablutions. C'est-à-dire, ce qui annule les ablutions, tu dois l'avoir arrêté pour pouvoir commencer les ablutions. C'est-à-dire le fait de procéder par l'essuyage des parties intimes, soit avec de l'eau, soit avec des pierres. C'est-à-dire le faire procéder. Si demain, vous vous rendez donc aux toilettes et quelqu'un fait ses besoins, il se doit, avant de commencer les ablutions, de pouvoir laver ses parties intimes, soit avec de l'eau, soit avec des pierres. Et nous allons voir qu'ici, donc ça, c'était avant. Mais maintenant, le papier peut remplacer la pierre. Et tout ça, nous allons le détailler chaque condition une par une. Ensuite, huitième condition, la pureté de l'eau et sa légitimité. La pureté de l'eau et sa légitimité. La suppression de tout ce qui pourrait empêcher l'eau d'atteindre la peau. Ensuite, 10e condition, l'entrée de l'heure de la prière obligatoire pour celui dont le hadith est permanent. Celui qui a des problèmes d'urine tout le temps, qui a toujours des gouttes qui sortent, ou celui qui a des problèmes de flatulence, qui est tout le temps ballonné, qui est tout le temps, il a tout le temps des problèmes de flatulence. Cela, nous allons le détailler par la suite. Taïb. Donc les trois premières conditions, nous les avons déjà vues et expliquées. L'islam, la raison, l'entendement ou le discernement pour les enfants. Ensuite, l'intention, an-niyya, wal murad bin niyya hiya niyyatu raf'ul hadathi, c'est-à-dire que tu mets l'intention de retirer cet état d'impureté pour être en état de pureté. ويجوز أن يصلي مثلا الإنسان المغرب والعشاء بوضوء المغرب. C'est-à-dire que là, tu as mis l'intention de prier, de faire les ablutions pour la prière du Maghreb. Tu fais tes ablutions et tu as le droit, avec ces ablutions-là, de prier le Maghreb et le Isha. والنية لا خلاف فيها بين العلماء المتقدمين أن محلها القلب. C'est-à-dire que l'intention, elle se fait avec le cœur. وَالتَّلَفُّظُ بِهَا بِدْعَةٌ. C'est-à-dire le fait de... Tu n'as pas le droit de prononcer la niya. De dire, j'ai l'intention de faire mes ablutions, j'ai l'intention de prier le maghrib. Là, محلها القلب, elle est dans le cœur. أما الحج والعمرة فهنا هو التلفظ بالنسك. Et là, ils vont dire, mais pourquoi on prononce l'intention de faire le pèlerinage et la umrah? Ça, c'est talaffuz, c'est le fait de dire l'intention de faire tel nusuk. Parce qu'il y a plusieurs ansak. Tamattu' wal ifrad wal qirat. Et al-qiran, afwan, wa al-umrah. Lorsque tu dis labbayk Allahumma umrah. Et si tu prononces l'intention de rentrer dans l'état d'ihram. Ensuite, استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. C'est-à-dire qu'il fait l'intention de finir ses ablutions et qu'il n'a pas l'intention de les arrêter jusqu'à qu'il les finisse. C'est-à-dire qu'il doit faire l'intention de faire les ablutions du début jusqu'à la fin. انقطاع موجب. L'arrêt de tout ce qui rend obligatoire les ablutions. الموجب هنا يعني السبب الحدث, c'est-à-dire c'est quoi qui cause l'annulation des ablutions. لا بد أن ينقطع هذا السبب قبل أن يشرع في الوضوء, c'est-à-dire tu dois arrêter ce qui cause l'annulation des ablutions pour pouvoir commencer les ablutions. واستنجاء أو استجمار قبلها, c'est-à-dire le fait de se laver ou de s'essuyer les parties intimes avec de l'eau ou avec des pierres ou des papiers ou autres. Al-istinja
إزالة النجاسة بالماء. Donc l'istinja ici, c'est le fait d'enlever les impuretés avec de l'eau. والاستجمار إزالة النجاسة بالحجارة أو الورق أو المناديل إلى غير ذلك. C'est-à-dire le fait d'enlever, de s'essuyer les parties intimes après avoir fait ses besoins, et tu le fais avec le papier. Ou avec des pierres si tu es à la campagne maintenant et tu ne trouves pas de papier. والأفضل هو الجمع بينهما أي الاستنجاء والاستجمار. C'est-à-dire le mieux, c'est de se laver avec le papier, ensuite avec de l'eau. Mais si tu te restreins à l'un au lieu de l'autre, la manière, il n'y a pas de mal, par exemple, à s'essuyer qu'avec le papier ou s'essuyer qu'avec de l'eau. Mais le mieux, c'est de faire les deux. طهورية ماء وإباحته هذا الشرط واحد. يكون الماء مباحا ليس مغصوبا ولا حراما. C'est-à-dire le fait que l'eau, elle se doit d'être licite. Elle se doit d'être licite. Et non, par exemple, quelqu'un qui fait ses ablutions avec une eau qui est volée. Tu as volé de l'eau dans un puits et tu fais les ablutions avec. فالراجح هنا عند أقوال أهل العلم أن وضوءه صحيح ولكن هو آثم بغصب الماء. Quelqu'un maintenant, c'est l'heure de la prière, il veut faire ses ablutions mais il ne trouve pas d'eau. Donc il va aller voler de l'eau, bon, ce qui n'est pas recommandé bien sûr, ou utiliser une eau qui a été volée chez quelqu'un dans son puits ou autre. Est-ce que ces ablutions sont valables? Oui, elles sont valables d'après les avis les plus justes des savants, mais il prend le péché d'avoir utilisé une eau qui est non conforme, légiférée. L'eau, il faut qu'elle soit pure. Donc là, c'est quoi l'eau qui est pure? C'est-à-dire l'eau comme elle a été créée, celle qui descendit, celle qu'on trouve dans les puits, dans les rivières, l'eau de mer, l'eau qui descend du ciel, etc., l'eau du robinet. Cette eau-là, elle est pure, on peut faire les ablutions avec. Donc on peut faire les ablutions avec. Donc nous allons diviser l'eau en plusieurs catégories. Il y a une eau dont la couleur ou le goût ou l'odeur taghayyarat bitahirin, c'est-à-dire qu'elle a été changée, son état a changé, soit la couleur de l'eau, soit l'odeur, soit la couleur. Le goût, l'odeur ou la couleur. ولكن لم يتغير لم يخرج عن اسمه المطلق. Un exemple. Les feuilles de l'arbre, elles sont tombées dans un ruisseau, dans un étang ou dans une rivière, ou dans un point d'eau. Et la couleur, elle tend vers le verdâtre. Cette eau, tu peux faire les ablutions avec. Il n'y a aucun problème. تغير الماء بمخالطة طاهر فغير الاسم المطلق هنا فلا يجوز الوضوء به. مثلا, tu as fait tomber du café, tu as une tasse d'eau avec laquelle tu vas faire les ablutions, tu as fait tomber du café dedans ou du thé. Donc l'eau, ici le goût, il a changé, et l'odeur, et même la couleur. Et donc même cette eau-là, tu ne peux plus dire c'est de l'eau. Ça devient plus du thé ou du café ou une boisson autre. Cette eau-là, tu n'as pas le droit de faire les ablutions avec. لأن أصبح الماء طاهرا غير طهورا. ماء وقع فيه قليل من النجاسة فلم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. الصحيح أنها يجوز الوضوء به. C'est-à-dire qu'il y a une impureté qui est tombée dans l'eau. Mais c'est une goutte d'urine qui est tombée dans une grande quantité d'eau. Mais la couleur de l'eau n'a pas changé. Son état n'a pas changé. Ni sa couleur, ni son goût. Tu as le droit de faire les ablutions avec cette eau-là. لقوله النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. L'eau est pure. Rien ne la rend impure. Cinquième cas, ماء وقع فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه طعمه أو لونه أو ريحه لا يجوز الوضوء به.
هذا ماء نجس, c'est-à-dire une impureté, elle est tombée dans de l'eau, mais cette impureté a fait changer l'état de l'eau, soit sa couleur, soit son goût, soit la couleur, le goût ou l'odorat. Cette eau est impure, tu n'as pas le droit de faire les ablutions avec. Ensuite, la 9e condition, la suppression de tout ce qui empêche l'eau d'atteindre la peau. Donc l'eau doit nécessairement parvenir aux membres du corps concernés par les ablutions. Donc tu te dois de retirer tout obstacle. Maintenant, tu as de l'argile sur la peau, tu as de la pâte. De la pâte, si tu fais par exemple, maintenant, les gens qui travaillent dans le bâtiment, tu as de la pâte. Tu as du vernis, tel que les femmes, elles ont des vernis sur les ongles, ou tu as de la peinture, tout cela, tu dois le retirer pour pouvoir faire tes ablutions. Si tu ne le retires pas, l'eau, elle n'arrive pas à la peau, tes ablutions ne sont pas valables, et par conséquent, ta prière non plus. C'est-à-dire le fait de l'entrée de l'heure de la prière obligatoire dans celui dont l'état d'impureté est permanent. Donc celui qui est atteint d'incontinence ou de flatulence continuelle. Ou la femme maintenant qui est en état d'istihada, métroragie, doit faire ses ablutions à l'entrée de chaque prière. Voilà. هنا أخذنا الدرس هذا الأول في شروط الوضوء. Donc là, nous avons fini concernant les 10 obligations des ablutions. Et nous avons évoqué la 4e condition donc, de la prière. Donc demain, Inch'Allah, nous évoquerons les 8 obligations ou les 8 actes annulatifs des ablutions. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.